Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ich mag es immer, das Mikro zu nehmen. J'aime prendre le micro, aller devant, et que vous chantiez « Combien es-tu grand ?» avec mes 1,63 m. Ok, c'était une blague, hein. Pas que vous racontiez ça ailleurs. Est-ce que Dieu a prévu quelque chose de bon ce matin? Est-ce qu'on peut déballer? Ce matin, j'aimerais commencer avec la prophétie. Il y a beaucoup de fausses pensées à ce sujet-là. Une prophétie qui vient de Dieu, qui vient de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va arriver automatiquement. Il y a des chrétiens, ils pensent, un prophète vient, il dit tu feras ceci, cela, et alors ça se réalise. Une prophétie de Dieu, c'est ce que Dieu souhaiterait pour ta vie. Et souvent nous oublions, il faut que nous fassions quelque chose, notre part. C'est juste ça. Beaucoup de personnes prennent cela, ils courent devant, j'ai besoin d'une parole prophétique, et ils pensent, j'ai besoin de sentiments de valeur. Oh, Dieu me voit aussi comme je suis super. Il prend cette prophétie, il le met dans la vitrine et tous ceux qui viennent et disent, oh, regarde, oh, ça c'est de béni, de celui-là que j'ai eu des paroles. Une femme vient me voir et elle me dit, frère Fé, tu peux prier pour moi pour que j'ai un fort ministère de guérison. Alors je dis, mais pourquoi? Ben oui, il y a sans doute déjà 15 hommes de Dieu qui ont prophétisé que je vais avoir une onction de guérison. Et je dis, pour combien tu as déjà prié? Elle dit, j'ose pas. Alors je dis, je prophétise que tu n'auras jamais ce ministère-là. Elle n'a pas compris. Elle voulait que avoir des caresses. Dieu voudrait parfois, en général, pas nous faire des caresses, mais il faut qu'il nous apprenne comment on continue, veut nous prendre par la main. Les paroles prophétiques, nous pouvons les accélérer dans ce que nous les prions et proclamons. Dans ce que aussi nous agissions en conséquence, nous pouvons les freiner dans ce que nous faisons rien du tout, lorsqu'on ne se prépare pas, nous pouvons aussi les tuer si nous ne le prenons pas, et ça c'est important. Les paroles prophétiques, c'est la volonté de Dieu que lui voudrait faire au travers de moi, de ton église, ta famille, de beaucoup de choses, de ton pays. J'étais pasteur pendant 30 ans et malheureusement, c'est un de mes déceptions que j'ai enterré beaucoup de personnes avec leurs prophéties, aussi des jeunes personnes, tu comprends? Un jeune homme, un vrai évangéliste, je veux dire. Il avait vraiment un cœur d'évangéliste. Il était dans les rues, il prêchait dans les rues, il parlait aux gens. À 40 ans, je l'ai enterré d'une overdose parce qu'il prenait trop de drogue. Et je me rappelle encore, il sortait de ce milieu et à cet enterrement, il y avait 200 personnes, à peu près. Et toutes ces personnes étaient là, de ce milieu, et j'enterre ce jeune homme que j'avais baptisé il y a 30 ans personnellement, et maintenant tu l'enterres, ce jeune, avec son appel. Il n'était pas prêt à payer le prix. Il est devenu rebelle et tout, et ça c'est difficile. Et j'ai enterré beaucoup de personnes, et pour moi ça c'est un double enterrement. La minorité peuvent dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai tout fait jusqu'à la fin. Et ça, c'est le plan de Dieu, cette prophétie. Et après, il y a autre chose, il faut que tu saches, tout ce que Dieu fait, le diable le copie. Maintenant, je vais raconter quelque chose de très personnel. Je crois que je n'ai jamais raconté lors d'un culte. J'ai une sœur plus jeune que moi.
Elle a été éduquée comme moi, dans un milieu très religieux. Et quand elle avait 20 ans, et quand elle était désespérée, elle est allée chez une voyante. Elle avait sa boule de cristal et elle a pas prophétisé, mais elle lui a dit l'avenir. Et elle lui a dit, tu auras un enfant qui va mourir très jeune, tu auras un enfant, ça va être handicapé, tu auras encore 3 enfants et ton mari va divorcer, il va te quitter et blablabla. 10 ans plus tard, elle vient me voir, elle dit, Pierrot, tu peux t'imaginer, tout ce que cette femme avait dit, ça s'est réalisé. Et tu sais quoi? Elle avait besoin de rien faire du tout. Le plan du diable, tu n'as pas besoin de faire quelque chose, il vient tout seul. Et au travers du monde, il vient comme ça. Et je crois que beaucoup de choses n'étaient pas le plan de Dieu. Mais elle a demandé le plan de l'ennemi et lui a donné. Et c'est intéressant que le plan du diable, tu n'as besoin de rien faire du tout. Le plan de Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous donne la liberté. Le diable ne donne pas de liberté. Tu es planifié dans son plan. Et maintenant, cette question, quand tu es planifié dans le plan du diable, est-ce qu'on peut en sortir? Une histoire qui m'a beaucoup impressionnée. Une femme qui n'était pas croyante, dans la ville de Mulhouse en France, elle va chez le voyant. Et le voyant, il a une boule de cristal, et il dit, écoute, tu vas te marier, tu auras 3 enfants, ton mari sera militaire, tu feras cet travail, je te vois marcher dans les rues, et tout d'un coup, l'image est coupée, je vois pas plus loin, c'est fini. C'est jamais arrivé, elle dit, mais ça ne continue pas, je ne peux pas te dire plus. Cette femme rentre chez elle. Plusieurs jours après, elle est dans la ville de Mulhouse. Elle se promène. Et alors, elle arrive à un passage piéton. Et alors, c'est rouge. Et elle va 3 pas sur le passage piéton. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, il y a une dame en face. Et elle lui dit, Evelyne, tu me connais encore? Et elle regarde, mais on était donc au collège ensemble. Tu étais assise à côté de moi. Quoi? Toi? C'est toi? Et alors elle est de l'autre côté, sur le trottoir. Et l'autre lui raconte, tu sais, je suis aussi mariée, mais l'essentiel de ma vie, il y a 3 ans, j'ai rencontré Jésus. Et il a transformé ma vie. Est-ce que tu veux connaître ce Jésus aussi? Et là, sur ce trottoir, devant ce feu rouge, l'autre s'est converti. Tu sais quoi? La voyante avait vu. Le plan du diable avait été coupé et le plan de Dieu a été libéré. Je me rappelle encore, il y a plusieurs années, dans notre église, il y avait un frère qui était là depuis peu de temps. Je le voyais pendant le culte tout le temps et j'avais une parole. À 48 ans, tu vas mourir. C'est bizarre, hein, ça. Comme ça, il y a quelque chose sur lui, sur cette personne. Alors, par hasard, comme ça, il vient après le culte et j'ai courtement parlé avec lui et je lui demande quel âge tu as. Il dit 46. S'il avait dit 50 ans, j'aurais dit, ok, on oublie. Alors je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais je vois dans ta vie, à 48 ans, tu vas mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il pleure courtement, il dit, oui, il y a plusieurs années, tu n'es pas encore croyant. Il était en ville, il y avait une foire, il était chez un Indien, là, il avait un stand, il lui a lu la main et il a dit, à 48 ans, tu vas mourir. Et cet homme, il avait des problèmes de cœur. Vraiment des problèmes de cœur. Alors nous avons coupé cette malédiction, ce plan du diable. Il y a 3 semaines, il était au culte, il a 82 ans, cet homme. Il faut que tu saches, il y a 2 possibilités dans ta vie. Il y a le plan de Dieu et le plan du diable. Et maintenant, dans quel plan? Quand tu as accepté Jésus,
Est-ce que tu peux couper le plan du diable et tu rentres dans l'autre plan? Et dans ce plan-là, il y a des paroles prophétiques qui viennent dans ta vie. La majorité d'entre vous avez sans doute déjà reçu des paroles prophétiques. Et ça, c'est comme un booster ou un encouragement et tu as ces paroles prophétiques. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'emmènes confortablement, ça t'accompagne, ou est-ce que c'est profond dans ton cœur et tu commences à prier, à proclamer: Seigneur, ce que tu m'as promis, je veux rentrer là-dedans, je suis prêt à payer le prix, je suis prêt, je veux rentrer dans ce plan de Dieu. C'est un combat parfois, tu comprends? Parfois, j'ai l'impression, rentrer dans le plan de Dieu, c'est comme un élastique où tu es accroché derrière. Tu fais 3 pas vers l'avant et tu retires vers l'arrière dedans. Vous connaissez cet élastique? Mais je peux te promettre quelque chose. Il y a un jour, si tu n'abandonnes pas, il sera coupé, cet élastique. Et alors, tu vas courir dans le réveil. Alléluia! Ce matin, j'aimerais courtement parler de paroles prophétiques de la Bible et j'aimerais vous lire une parole. J'ai oublié ma tablette. Tu peux me... Elle a déjà préparé. Donc une parole prophétique que Dieu a pour son peuple. Et il y a des paroles prophétiques dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit touche pour le Nouveau Testament. Est-ce que Dieu peut toucher une parole de l'Ancien Testament du 3000 ans et aujourd'hui avec le Saint-Esprit peut redevenir vivant? Je vous donne un exemple. J'aime cet exemple. Joël, ce prophète. Et dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et alors ça s'est réalisé à la Pentecôte, c'est juste ça. Et toujours à nouveau, il y a 100 ans ou il y a 120 ans, il y avait de nouveau un nouveau déversement du Saint-Esprit. Une parole prophétique, quand l'esprit prophétique est là, il peut toujours le refaire. Et je vous lis maintenant une parole prophétique de Ésaïe 11. Si j'avais encore un bras plus long. À l'époque, je t'aurais jeté dehors, dans le vieux plan, Ok, vous êtes prêts? Dans ce temps-là, dans la foi, on peut libérer le temps. Dans ce temps, le Seigneur étend une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersés en Assyrie, en Égypte, en Patros, en Éthiopie, en Élam, de partout. Et il va leur donner un signe qui leur montre le chemin. Dieu dit, je vais encore une fois étendre ma main et je vais appeler le peuple. Je veux dire, nous sommes incapables presque d'appeler les personnes. Tu comprends? Quand le réveil vient, ce ne sont pas les personnes qui ont appelé, mais c'est Dieu qui appelle les personnes. Pour moi, il n'y a rien de plus fantastique d'entendre les paroles où Dieu dit « Mon père, ma mère s'est converti dans le réveil quand l'Esprit les a appelés. » Pas de prospect, rien du tout, pas de programme. Ils ont été appelés, ils ont couru, ils étaient des heures dans l'attente. Dieu, encore une fois, va appeler fortement son peuple. La Tunisie était un peuple, jusqu'à il y a plusieurs centaines d'années, était 100% ou 99% chrétien. Et Dieu va encore une fois appeler. Les os des chrétiens sont toujours encore dans les catacombes. Dieu va appeler son peuple du nord. Il y a une autre parole prophétique. Dieu va appeler et dire au nord lâche, au sud lâche, à l'ouest, à l'est lâche. À qui Dieu parle? Au nord? Non, à cet esprit
qui contrôle les personnes. Il y en a un qui est assis à la Mecque, tu comprends? Et il contrôle les personnes. Et Dieu va appeler. Et je peux te dire, quand les chrétiens se convertissent, les musulmans se convertissent, ils sont plus forts que tous les chrétiens. Ils sont très évangéliques. J'étais en Algérie et j'ai entendu les plus grandes conversions. Je peux te dire, quand eux se convertissent, c'est comme un feu. Ils appellent toute leur famille. Ils savent, ils peuvent être tués. Ça leur est égal. Il faut qu'ils racontent. Nous ne voulons pas être blessés. Eux peuvent être tués. Dieu va encore une fois appeler. Dieu va encore dire celui qui contrôle le nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et Dieu va mettre un signe, poser un signe. Je crois que le signe prophétique sera qu'un peuple d'intercesseurs prophétiques va se lever. Je crois que nous, cette semaine, on n'aura pas des beaux cultes, mais qu'on nous posons un signe prophétique dans le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a quelque chose où les personnes, ils vont sentir, ils vont venir. Je suis vraiment convaincue de cette parole-là. Dieu va appeler les personnes, il va appeler les personnes. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois, nous pouvons amplifier l'appel de Dieu. Je crois que Dieu commence à appeler, vous aussi. Dieu, Tunisie, reviens. Tunisie, viens à Jésus. Tunisie, sois libre. Il va appeler, il va appeler. Et je crois que maintenant on peut faire quelque chose. Si nous croyons ça, si nous sommes dans le prophétique, alors nous allons amplifier cet appel. Nous allons l'amplifier. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Ce matin, j'aimerais pas longuement prêcher, mais j'aimerais que dans l'esprit, vous réalisiez que Dieu est en train d'appeler, il est en train d'appeler ce pays et ils vont venir. Je peux te dire, aujourd'hui, j'ai dit hier, encore plus, on a plus de missionnaires ici, dans ce pays, que de chrétiens. Et je peux te dire, ça va vite changer. Tu comprends? Et les missionnaires n'auront pas le temps de s'occuper, tellement il y aura de monde qui se convertit. Je peux te dire, dans ces temps, il y a de merveilleux apôtres, prophètes de Tunisie. Ils vont se lever, ils vont être connus, pas seulement ici, mais dans toute l'Afrique. Ils vont venir. Tu sais, nous devons apprendre, dans la Bible écrit, il faut que nous renouvelions nos sens afin que nous reconnaissions le plan parfait de Dieu. Dans les Romains, nous devons renouveler nos sens. Ça veut dire il faut que nous pensions autrement, que nous voyons autrement, de sentir autrement. Comment est-ce que ça se fait, cela? Ça se réalise dans ce que, premièrement, nous invitions le Saint-Esprit, quand nous lisons la Bible, que nous lisions pas seulement avec l'intelligence, mais que nous voyions dans l'esprit, que nous sentions l'odorat dans l'esprit. Ce matin, je voudrais demander à ton esprit, pas à ton intelligence, est-ce que tu sens, est-ce que tu entends cet appel de Dieu pour la Tunisie? Est-ce que tu entends que Dieu appelle, c'est un Dieu qui appelle la Tunisie? Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, des pays entiers vont revenir à Dieu, Dieu va les appeler, Dieu va dire à ces puissances qui contrôlent, lâche. Il y a des puissances spirituelles qui contrôlent les personnes. Avant, j'ai dit la Mecque, mais il y a aussi une puissance à Rome comme ça. Je ne veux pas critiquer, je parle de puissance spirituelle qui appelle les personnes qui disent « Tu es à moi, tu n'appartiens à aucune religion, tu appartiens à Jésus-Christ ». Et ça, c'est la différence. Il y a des puissances spirituelles qui appellent et Dieu va dire à ces puissances spirituelles qui disent « Arrête, tu vas appeler, c'est moi qui vais appeler, ils vont venir ». Ceux qui sont en Allemagne, en Suisse ou en Autriche aussi, ça doit être comme ça. Vous avez déjà vécu cela? Tu invites quelqu'un à venir au culte complètement correctement, un collègue de travail ou un ami ou quelqu'un.
Et le 6e, 7e fois, ils ne peuvent pas dire non. Alors ils disent oui, 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 ils vont venir. Et 1 heure avant, ils appellent, ils disent oh, j'ai mal à la tête, ou j'ai un empêchement, ou autre chose. Mais on est donc dans un pays chrétien, on ne doit donc pas avoir peur d'aller dans un culte. Là derrière, il y a un esprit qui les retient. Parfois, c'est l'esprit, la tradition, la famille, la religiosité et plein de choses. Mais moi, je sais la puissance de ces esprits qui tiennent, retiennent, ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Et je crois que si nous sommes un peuple prophétique, il faut qu'on arrête de regarder aux circonstances et de regarder à ses forces spirituelles, mais de voir celui qui appelle est plus fort que celui qui retient. Est-ce que c'est juste là ? Celui qui appelle est plus fort que celui qui retient. J'appelle tellement cette histoire de celui qui appelle. J'étais dans cette ville de Mulhouse pour prêcher et le pasteur m'a présenté un ancien. Donne voir ton témoignage, comment tu as trouvé Jésus. C'était comme ça un homme, 60 ans à peu près, vraiment une armoire. Il dit oui, raconte voir. Il disait, tu sais, je suis né en tant qu'athée. Toute ma famille était athée. J'étais convaincu athée. Et pour moi, les chrétiens, c'était des fous. Et maintenant, mon fils le plus jeune, il avait 20 ans. Papa, je me suis converti, j'appartiens à Jésus. D'abord, il lui a dit tous les noms d'oiseaux possibles. Tu es fou. Mais le fils n'a pas arrêté. Si, papa, Jésus vit, il a touché mon cœur. Arrête. Le père a dit, je suis devenu méchant, je l'ai menacé. Si tu racontes encore de Jésus, je te fous dehors, je te fous dehors. Il l'a menacé et j'avais déjà vu, il avait vraiment de très grandes mains. Le jeune n'a plus rien dit du tout, mais il a prié que Dieu appelle. Alors, plusieurs jours après, il parlait de football. Et le fils a dit, papa, je sais, cette équipe, elle va gagner. Papa dit, oh, mais tu es fou, ils jouent tellement mal, ils vont perdre. Et vraiment, ils ont vraiment discuté. Et le père dit, mais tu n'as aucune notion? Si, papa, on vote. On parie. Et le papa dit, oui, on parie. Et le père dit, oui, si tu perds, oui, je lave ta voiture, dehors, dedans, partout, de devant, derrière. Et toi, papa, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Oh, papa, si tu perds, tu viens avec moi au culte. Et le papa était tellement convaincu que son équipe va gagner. Vous savez bien ce qui s'est passé après? Le papa a dit, je tiens parole, je viens avec toi, je m'assieds dans la dernière rangée. Tu comprends? Ah, j'étais fou là, et j'étais au culte après, et il est assis comme ça derrière. Je te tiens ma parole, j'ai perdu. Et demain, le pasteur fait un appel, celui qui veut donner sa vie à Jésus, il vient devant. Alors il pense, mais effectivement, il y a des fous là qui vont devant, effectivement. Et alors il dit, tu peux imaginer? Et alors je sens une main dans mon dos qui me pousse devant. Et je me retourne et je lui dis, celui-là, je vais lui en coller une. Et il se retourne, et il n'y a personne qui était là. Et il a dit, ça a brisé mon cœur. Je suis allée devant, j'ai pleuré comme un petit enfant. Dieu ne m'a pas seulement appelé, mais il m'a poussé. Mais c'est le temps est là. J'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça, peut-être beaucoup d'entre vous aussi. C'est juste, Dieu m'a appelé. Mon intelligence disait non. Dieu m'a appelé. Ou je peux encore raconter une. Ce pasteur de Mulhouse, peut-être certains le connaissent, Leonardi me racontait. Il est professeur de métier. Son épouse aussi, et donc une famille intellectuelle. Et lui et son épouse s'est convertie. Il ne voulait pas aller avec, il voulait rien savoir. Et le soir, il y avait un concert de gitans chrétiens. Et il savait, son mari aime la musique, c'est un musicien. Et elle disait, écoute, c'est un concert de musiciens, de 6 gitans. Et il est allé avec, juste à cause de la musique. Et il me raconte, il va là dans cette salle, une immense tente, 90% de gitans.
Et devant, il y a un dirigeant, il avait l'air un drôle de look comme ça, les cheveux, visage bizarre. Et là, il dirige là devant. Ouais, il faisait de la belle musique déjà, mais il avait un drôle de look, le type. Et alors, devant, un pasteur gitan fait un court message et appelle après. Et quelque chose m'appelait devant, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais là devant, debout après. Et le pasteur parle de Jésus. Et j'aimerais juste faire quelque chose. J'aimerais prier pour le baptême de l'Esprit, que vous puissiez prier en d'autres langues. Alors cet homme était devant. Ce pasteur était devant là qui racontait ça. Il ne comprenait rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises qu'il raconte? Alors il y avait un homme qui vient devant pour prier. Et c'était cet homme-là, le dirigeant. Et il lui dit, est-ce que tu veux parler en langue, savoir parler en langue? Le pasteur dit non. Et celui-là comprend oui. Il impose les mains. Et il dit, j'étais couché dans cette tente 1 heure par terre. J'ai pleuré et je parlais une langue que je ne connaissais pas. Tu comprends? Des professeurs intellectuels, le Saint-Esprit peut faire autrement. Cet homme maintenant était pasteur plus de 35 ans. Mais nous allons vivre comme Dieu va appeler des pays tout entiers. Tu sais, je ne suis pas en Tunisie à cause de la météo, du temps, mais je sais que c'est un pays que Dieu veut rappeler, reprendre. Parfois, je sens cet appel où Dieu veut reprendre. Quand j'étais dans ces catacombes, et j'ai vu tous ces fresques, cette grande image de Jésus, et il porte un agneau sur ses épaules. Et à côté, il y a ces pièces où il y a les os des chrétiens qui ont été tués par les musulmans. Quelque chose dans mon cœur, il y a quelque chose qui est là. Tu sais, ces os, pour moi, aussi les os de Élie. Il y avait quelque chose qui était dedans, Élisée. Et je voyais que c'était quelque chose, c'est eux qui sont la cause, ces os. Dieu va prendre ça comme un signe. Est-ce que tu sens dans ton esprit que Dieu appelle les Tunisiens? Il va les appeler les fanatiques, les islamistes, les orateurs, les gens occultes qui sont dans les prisons. Dieu va les appeler, il va les appeler, il va les appeler. Et ce matin, nous pouvons amplifier cet appel. Nous pouvons dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, lâche, lâche, lâche. Peut-être tu peux aller au piano. Et ce matin, j'aimerais que nous faisions cela, que nous nous dispersions. Va dans un mur. Nous avons 4 murs ici dans la salle. Mets-toi à un mur vers l'extérieur. Choisissez-vous un côté, étends ta main vers l'extérieur. Fais-le dans la foi. Et si tu ne l'as pas, ne le fais pas. Ces puissances qui veulent tout contrôler, qui contrôlent tout, elles sont partout. Je veux juste prier une prière et j'aimerais que vous la répétiez. Merci, Père, que la Tunisie est ton pays, que tu aimes la Tunisie. Et maintenant, au nom de Jésus, je dis, lâche, lâche, lâche. Maintenant, commencez à prier en allemand,
en suisse allemand, dans ta langue, prie dans ta langue, lâche, lâche. Tunisie, tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir. Alléluia. Lâchez, 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 lâchez. Lâche, oh lâche, oh lâche. Toute puissance démoniaque maintenant doit lâcher. Toute puissance religieuse doit lâcher, lâcher, lâcher. La liberté pour la Tunisie, la liberté pour la Tunisie, la liberté pour la Tunisie, la liberté, liberté pour la Tunisie, liberté pour la Tunisie, liberté pour la Tunisie. Ça se passe maintenant, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Saint-Esprit, viens, 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 Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Gatamata. Seigneur, ton nom soit loué, ton nom soit loué, Seigneur, ton nom soit loué, Seigneur, ton nom soit loué, Seigneur.
Und Vater, ich Et Père, j'aimerais que ce feu de Dieu, surtout tes intercesseurs, que tu les touches maintenant, tes intercesseurs avec ce feu, qu'ils sentent ce feu dans l'esprit quand ils appellent, viens, quand ils appellent dans l'esprit, viens Jésus, viens Jésus. Ils vont appeler des personnes, ils vont les libérer pour le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour tes intercesseurs prophétiques, que tu les touches maintenant avec ce feu. Ils vont appeler aussi quand ils rentrent chez eux, qu'ils soient en Suisse, en Allemagne, peu importe où ils sont, ils vont appeler, ils vont appeler, ils vont apprendre à appeler, à amplifier l'appel de Dieu. Et Père, tu vas les aider à entendre l'appel de Dieu. Aussi, la nuit, quand tu les réveilles, ils vont entendre ton appel. Cet appel qui dit lève-toi dans la nuit, maintenant tu peux appeler. Ces temps dans la nuit n'appartient pas à la sorcellerie, il appartient aux personnes prophétiques qui se lèvent et qui amplifient l'appel de Dieu. Au nom de Jésus, chantons encore une fois ce chant et ayons un temps de prière.
So, wir rufen nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Kodiara Baseria, Shediara, Korabatiara, Shediara Baseria, Kodia Seria, Bashiria, Jedara Baseria, Kodiara Baseria, Robotia Bashiria, Kodiara Baseria, Shediara Baseria. So herrlich bist nur du.
mein Tröster, mein Helfer, du gibst mir Zuflucht und Kraft, alles in mir wartet vor dir, du bist hoch erhoben. Ruf zu dem Herrn, alle Engel der Welt, Ehre und Dank, dem der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name ergeht. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist so vergleichlich gut. Du bist unvergleichlich gut. Ruf zu dem Herrn, von Norden, von Süden. Ruf zu dem Herrn, von Westen zu Osten. Lass uns noch weiter an die Wände gehen, Norden, Süden, Osten, Westen. Ich glaube, Gott möchte, dass wir weiter prophezeien, dass er dieses Land liebt und ruft. Dass seine Fürbitter sich positionieren. Norden, Süden, Osten, Westen. Ein Gott, der Wunder tut. Ein Gott, der Tunesien liebt. Ein Gott, der ruft. Ein Gott der Weisheit. Ein Gott der Stärke. Ein Gott der Liebe für dieses Land. Ein Gott der Hoffnung. Ein Gott der Heilung. Ein Retter. Sein Name ist Jesus. Herr, du rufst. Herr, du rufst. Herr, du rufst. Herr, du rufst. Herr, du rufst, Tunesien. Herr, du rufst. Herr, du rufst dein geliebtes Volk. Du wirst es zurückholen. Und deine Fürbitte, deine Könige und Priester, sie werden dein Reich verkündigen. Wir werden dein Reich verkündigen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Jelia da basoria da katasi. Kelia da baseria shadaya da. Kura da baseke dia kalabashiti. Tira da basiri. Kobi sidia da kashidia kalabasi. Kura da yasaria da bashiti da kalashiti. Kura bataya da sidia da. Wir strecken unsere Hände aus, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Wir verkündigen die Herrlichkeit des Herrn. Wir verkündigen die Macht seiner Stärke. Wir verkündigen das Blut Jesu. Wir verkündigen das Blut Jesu. Wir verkündigen dein Reich.
Oh, wir verkündigen, Vater unser im Himmel, du rufst dein Volk. Herrlichkeit, Herrlichkeit, deine Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit, komm über dieses Land. Oh, deine Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit. Du wirst müde Knie aufrichten. Glimmenden Docht wirst du wieder neues Licht geben. Ein Gott der Liebe kommt in dieses Land. Ein Gott der Liebe. Ein Gott, der Wunder tut. Wir geben dir die Ehre. Wir sprechen aus deine Wahrheit über dieses Land. Shedia da basaka rabata, Toria da basodo ya shedia la kalabasaka taya, Kurabata taya sekitia la kalabasidia, Shedia la basaria la basaka taya, Shedia la basasegia. Regen kommt über Tunesien, Regen kommt über Tunesien. Toria da basedia. Herrlichkeit. Gold und Silber für dieses Land. Deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit. Wir rufen deine Pläne, sie sind nicht vorbei. Sie beginnen, sie stehen wieder neu auf. Hoffnung für Tunesien. Licht und deine Stärke. Ein Gott, der Tunesien ruft, ein Gott, der Tunesien ruft, ein Gott der Liebe für dieses Land. Ein Gott, der Tunesien ruft, ein Gott der Liebe, ein Gott der Liebe für dieses Land. Ein Gott, der Tunesien ruft, ein Gott, der Tunesien ruft, ein Gott der Liebe für dieses Land. Ein Gott, der Wunder tut, ein Gott, der liebt immer mehr, der liebt immer mehr, der liebt immer mehr. Der seine Hand ausstreckt über dir, Tunesien, der seine Hand ausstreckt über dir, Tunesien. Er ruft dich, er liebt dich,
Tür ist offen für sein Reich, seine Herrlichkeit. Dir gebührt alle Ehre. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship as I lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I lift your holy name. Die gebührt die groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Ja, du bist groß. Ja, du bist groß. So groß. Ja, du bist groß. Ja, du bist groß. Ja, du bist groß. So groß. Du liebst dieses Land. Du liebst dieses Land. Du liebst dieses Land so sehr. Du liebst dieses Land. Du liebst dieses Land. Du liebst dieses Land so sehr. Denn du bist groß. Du bist groß.
glaube, wir sollten nicht aufhören, an Süden, Norden, Westen, Osten das Reich Gottes zu rufen. Deine Herrlichkeit ist hier.